le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. On reste quand même dans ces terres du Nord, oui. Dans le froid, avec Billy-Ray Bellecourt. Mais quoique lui, il va pendant l'été, donc OK. C'est un peu plus chaud. Mais oui, Billy-Ray Bellecourt, qui avait fait quelques livres déjà, des textes de théâtre, de la poésie. C'est son premier roman. Ça s'appelle Cœur intime, cœur comme un cœur des gens qui chantent ensemble. Donc, oui, CH. Cœur infime, pardon. Et c'est publié dans la collection Queer chez Triptyque. C'est traduit par Michika Lavigne, une belle traduction. Billy-Ray Bellecourt nous crée une espèce d'alter ego. Un personnage universitaire qui est dans un contexte de création de son doctorat en littérature. Lui est cri, donc amérindien, autochtone, comme je vous dis. Maintenant, je m'excuse. Membre des Premières Nations. Oui, voilà. Ça fait un petit bout qu'on n'avait pas entendu ça. Oh, c'est pas nécessaire. On est en direct, que voulez-vous? Des fois, il y a les vieux vocables qui nous reviennent. Voilà, donc oui, il est autochtone et il réfléchit à ces questions-là dans le cadre de son travail. Mais là, il cherche quoi faire comme doctorat. Il n'arrive pas à écrire. Il se met à se dire dans sa tête, je devrais aller retourner dans les lieux de mon enfance et écrire plutôt un roman. Il me semble que c'est ça maintenant que je sens que je devrais faire. Donc, les premiers chapitres sont un peu verbeux, un peu universitaires, justement. On réfléchit au contexte, puis on a des grandes phrases. Mon Dieu, j'espère que ce sera pas comme ça tout le long. Non, vraiment, il se déplace ensuite vers sa réserve d'où il est originaire, dans le nord de l'Abitibi, dans le nord de l'Alberta, voyons, je vais la voir. Et il se met à rencontrer des gens, il fait des entrevues pour discuter avec eux de ce que c'est leur vie, de ce que c'est... Là, il cherche à comprendre un peu pourquoi il est comme ça. Donc, ça devient un roman choral, de là le cœur infime probablement. Et il va nous livrer des témoignages de plein de gens de la réserve, donc des gens qu'il a côtoyés. Il cherche un peu à expliquer le mode de vie qu'ils ont, la vie qu'ils ont. Et puis là, ça devient un livre très woke, entre guillemets, mais tu sais, on réfléchit, on se pose des questions, c'est très ouvert. On réfléchit à leur sort, on parle d'histoire, on parle de l'éducation, du conservatisme de cette région-là, de l'Alberta. Et là, souvent, les différents personnages, donc de la parenté, des amis. Et il y a aussi le personnage de Jack, qui est toujours en fond de toutes ces histoires-là. Plusieurs chapitres qui servent un peu de liant, qui sont autour du personnage de Jack, qui est son cousin, qui est la totale. C'est un jeune donc qui a été pris très tôt dans des histoires de drogue, de consommation, que ses parents l'ont eu beaucoup trop tôt, qui a été élevé par sa grand-mère, qui s'est retrouvé père alors qu'il n'était même pas adulte. Et aujourd'hui, il est en prison. C'est un peu cette histoire-là qui va traverser le roman. Mais là, on réfléchit, on parle du manque d'éducation que ces personnes-là ont souvent, qui poursuivent pas leurs études, qui continuent pas. Il y a donc ils deviennent parents souvent excessivement jeunes, donc des parents qui sont pas prêts à éduquer des enfants. Il y a le conservatisme aussi de l'Alberta qui est analysé un peu ces régions-là où on parle vraiment du mode de vie albertain comme si c'était leur identité. Donc c'est pour ça que tout ce qui n'est pas excessivement à droite est un peu vu comme une attaque à l'identité de l'Alberta. On le voit encore aujourd'hui avec les ressources naturelles, l'exploitation du pétrole. Mais eux, c'est vraiment, c'est nous. C'est comme si c'était leur identité. Donc, il y a une réflexion un peu autour de ce conservatisme-là qui va plus loin qu'habituellement. On explique un peu mieux dans ce livre-là. On n'accepte toujours pas, mais on comprend un peu mieux. Et puis, on va parler du manque de féminisme, de lui-même aussi, il faut mentionner, il est gay, donc il retourne dans ce milieu-là. Et puis, c'est un peu, moi, j'ai grandi là-dedans, en me cherchant. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de questionnements aussi qui reviennent. Donc, c'est un peu un livre sur la souffrance ordinaire de ces régions-là, des peuples qui y habitent, des gens qui composent ce tissu social-là. Mais un livre très intéressant, en chorale, comme j'ai dit, là, un chapitre, dans chaque chapitre, il rencontre un personnage différent, il va réfléchir aussi beaucoup. Donc, ça donne une œuvre très touchante, très vivante, parce que c'est souvent le genre d'histoire dont on entend parler, mais là, c'est vraiment bien contextualisé dans ce nord de l'Alberta-là. Donc,
voilà. Ça a remporté plusieurs prix, le livre, et on comprend un peu pourquoi, justement, parce que c'est bien construit, très touchant et très intéressant. Et intéressant aussi dans cette, on pourrait dire une vague aussi d'affirmation d'auteurs des Premières Nations, donc un autre regard, alors qu'on a quand même, au Québec ici, nos communautés sont bien vivantes, donc un regard sur l'Alberta. Merci beaucoup, Brian Saint-Louis. On poursuit en musique.